il y a autre chose. Le jeune riche a les yeux et une langue, pourtant le corps est à la poussière. Nous savons forcément que clairement les Écritures disent, Dieu dit dans Genèse 3, verset 19, il dit, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc l'homme a été tiré de la poussière et il retourne à la poussière. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on dit bien que le jeune riche était enseveli. Donc il était dans la tombe. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans le tourment du feu, il est avec son corps, avec tout son corps, et il a une langue, il a les yeux. Donc, ça, ce sont des... C'est ça. Donc, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Et pour ceux qui ont remarqué comment, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il ne peut pas parler du lieu de tourment. Voilà, c'est clair, il n'a pas le niveau. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre le lieu de tourment. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. S'il est bloqué là, il ne pourra pas vous parler du lieu de tourment. C'est impossible. C'est impossible. Et je vous ai dit, faire cette vidéo-là pour vous faire croire à cette doctrine diabolique-là que celui-là n'existe pas. Mais regardez, donc, il est déjà bloqué là. Il pourra vous dire quoi après? Il ne peut pas. C'est impossible. Et je vous ai dit, quand quelqu'un est attaché aux doctrines des démons, vous pouvez l'apporter les Écritures que voilà, frère, regarde, c'est écrit comme ça. Pour lui, tu es dans le fou, il est dans le frais. Et vous avez déjà vu les pères de l'église adventiste, voilà, avec Ellen G. White. Vous avez déjà vu? C'était des satanistes. Donc les satanistes travaillent avec les démons. Hein? Les satanistes travaillent avec les démons. Donc les doctrines là, c'est des doctrines des démons. Et là, c'est clair. Et ils sont manipulés comme ça. J'ai appris l'exemple sur les catholiques, où les catholiques sont aussi manipulés comme ça, avec les petits livres là, les paroles de vie. Donc c'est des catholiques qui vont écrire de longues philosophies. Là, ils vont écrire de longues philosophies. Voilà, après ils vont mettre un petit verset. Chapitre tant, verset tant de tel livre. Donc, après avoir récité la philosophie, il va aller juste regarder le verset dans la Bible. Juste le verset, il ne va même pas lire le chapitre. Après, il va dire, oh oui, donc la philosophie que j'ai lue là, voilà, oui, le verset dit ça, donc c'est vrai. Il ne va même pas lire le chapitre, il ne va même pas mettre dans le contexte. C'est comme ça aussi que les adventistes sont manipulés. Ils ont les livres d'Ellen G. White, voilà, des livres diaboliques, bien diaboliques, avec des doctrines des démons à fond. Ils vont lire ça, ils vont voir quelques versets là, voilà, ils vont aussi aller ils vont juste ouvrir la Bible à ce passage-là. Voilà, ils vont lire, oh, Ellen G. White, oh, Sir White avait raison, oh, Sir White, elle connaît, oh, Sir White, elle connaît quoi? C'est une sataniste. C'est une sataniste. Donc, frères et sœurs, j'ai dit, il n'a pas le niveau, donc il ne pourra pas vous parler de lieu de tourment, il ne pourra pas, mais nous allons quand même analyser, voilà. Donc, il commence, donc c'est qu'il a parlé des choses bien avant, mais même ces choses-là, il ne pourra pas comprendre. Si déjà là, il est bloqué, il ne pourra pas comprendre. Donc, il commence, il dit, il y a autre chose. Il y a autre chose. Le jeune riche a les yeux et une langue. Pourtant, le corps est à la poussière, frères et sœurs. Donc, moi, je vous ai dit, comme vous voulez, pour vous, c'est une parabole. Interprétez cette parabole du début à la fin. Ne jouez pas. Donc, là, il est en train de jouer. Il veut, lui-même, il ne comprend pas. Mais là, il veut jouer avec votre esprit. Donc, écoutez, hein, donc voilà, vous pouvez aller regarder sa vidéo entièrement parce que beaucoup vont dire non, j'ai découpé. Vous êtes des philosophes. Donc, il dit, il y a autre chose. Le jeune riche a les yeux et une langue. Pourtant, le corps est à la poussière. Mais quand on lit bien, voilà, Luc 16, voilà, quand on lit bien cette histoire, on dit dans le séjour de mort. C'est dans le séjour de mort. Et vous comprenez clairement que, voilà, pour lui, quand tu meurs, ton corps va à la poussière. Au fait, voilà, donc, tu n'es que poussière. Tu n'es que chair. Frère, regardez le niveau. Il veut parler de lieu de tourment, il ne peut pas. Donc, même quand il entend que voilà, Lazare fut porté par les anges, ça, il ne comprend pas. Donc, moi, je ne sais pas, il ne comprend pas ça. Et le riche fut enseveli, donc il ne comprend pas ça. Quand on dit dans le sujet de mort, en fait, voilà pourquoi je dis, voilà, ça c'est la manipulation. Demandez au grand philosophe là d'interpréter du début à la fin. Donc du verset 19 au verset 31. Interprétez-nous ça. Du début à la fin.
Du début à la fin. Donnez-nous le symbolique. Pour vous, c'est un proverbe, une parabole. Donnez-nous les symboliques. Donnez-nous les symboliques. Donc, vous avez écouté, le jeune riche a les yeux et une langue. Pourtant, le corps est à la poussière. Donc, pour lui, tu n'es fait que de chair. Tu n'es fait que de chair. Après, il dit, nous savons forcément que Dieu dit dans Genèse 3, 19. Donc, voilà le verset qu'il a pris pour vous montrer que voilà, tu n'es que chair. Voilà, pareil, tu es poussière, tu retournes à la poussière, tu n'es que chair. L'homme n'est que chair. Voilà le verset qu'il va prendre. Voilà le verset qu'il va prendre. Hein. Genèse 3, 19. Mais c'est quelqu'un qui a commencé sa vidéo en disant voilà, on va étudier de façon méticuleuse le genre littéraire et le contexte. Donc, Genèse 3, verset 19 là, donc il n'a pas aussi fait la même chose. Hein. Il n'a pas cherché le genre littéraire, il n'a pas cherché le contexte, il n'a pas cherché ça. Mais il a commencé sa vidéo avec ça, non, le genre littéraire, le contexte. Mais il nous ramène Genèse 3 pour vous faire comprendre hein, que vous n'êtes que chair. Parce que quand il lit ce passage, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes que chair. Celui-là ne peut pas exister. Voilà, pareil, tu n'es que chair, tu retournes à la poussière. Donc, les démons ne peuvent pas... la poussière, voilà, le feu ne peut pas torturer, voilà, la poussière. Et je vous dis ça de manière simple. Hein, voilà, regardez le niveau. Il veut parler du lieu de tout le monde, il ne peut pas. Il y a beaucoup de doctrines de démons dans la tête, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, regardez. Regardez le niveau. Donc, il va prendre le passage. Hein, voilà, Dieu dit, Genèse 3, verset 10, quand tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc, l'homme qui a été tiré de la poussière retourne à la poussière. Après, il dit encore, ce qui est étrange. Donc, c'est étrange pour lui. C'est étrange pour lui, les doctrines des démons. C'est étrange pour lui. Ce qui est étrange, c'est qu'on dit bien que le riche a été enseveli. Donc, il était dans la tombe. Écoutez, donc pour lui, tu n'es que chair. Voilà pourquoi il allait prendre le passage là. Donc, voilà pourquoi tu n'es que chair. C'est étrange, mais on dit le riche a été enseveli, il est mis dans la tombe. Mais comment, voilà, il subit les tourments. Comment? Donc, il ne comprend pas ça parce que quoi, il a pris le passage Genèse 3, verset 19, pour vous faire comprendre que vous n'êtes que chair. Le mabolicisme. Regardez. Même les satanistes là savent que voilà, l'homme n'est pas... Même les satanistes savent ça. Donc, regardez, mais moi, je ne sais pas. Même les satanistes savent ça. C'est trop ridicule. C'est trop ridicule. C'est trop ridicule. C'est ridicule. Donc, après, il va dire, mais ce qui est impressionnant, donc c'est impressionnant pour lui, hein, c'est que dans le tourment du feu, il est avec son corps, avec tout son corps. Et il a une langue et les yeux. Frères et sœurs, donc, allons-y d'abord dans son passage. Genèse chapitre 3, verset 19, lisons. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc c'est quelqu'un qui a commencé sa vidéo. Voilà, on va étudier de manière méticuleuse, on va prendre le genre littéraire, on va prendre le contexte. Qui fasse ça aussi pour ça? Qui fasse ça pour ça? Donc, nous allons l'aider, nous allons vous aider, donc frère Adventiste, voilà. Je sais que ce verset-là est grandement repris quand il s'agit de ce... Voilà. Mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Donc nous allons vous aider, hein, parce que là, nous avons clairement compris que pour lui, voilà, il a dit que voilà, le riche a été enseveli, mis dans le tombeau, mais comment il se retrouve encore dans les flammes, comment, voilà, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc pour lui, c'est clair, c'est que vous n'êtes que poussière. Donc l'homme n'est que poussière. Donc l'homme n'est que chair, et quand cette chair-là meurt, voilà, tu deviens poussière. Donc la poussière ne peut pas être torturée. La poussière, voilà, c'est ça. Nous allons vous aider. Donc il a parlé, hein, vous êtes des grands philosophes, cherchez le genre littéraire, cherchez le contexte, parce que nous sommes de la Genèse. C'est à la sueur de ton visage. Donc là, nous savons tous, Genèse 3. Nous sommes de la Genèse 3. Ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Donc, cherchez le genre littéraire, parce que cherchez le genre littéraire et le contexte. Nous allons vous aider un peu. Nous allons faire comprendre que l'homme n'est pas que chair. Hein?
L'homme n'est pas que chair. Lisons. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc là où tu es là, frère, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout votre être, donc là, chaque être humain est constitué d'esprit, d'âme et de corps. Le corps là, c'est la chair. C'est la chair là, c'est la chair. C'est la chair là qui va dans la poussière. Bon, maintenant, la chair là va dans la poussière. L'âme va où? Parce que lui, voilà, c'est impressionnant. On dit qu'il était dans le tourment avec son corps, avec tout son corps. Mais, frère, l'âme là, à quelle forme? Ton âme, à quelle forme? Ton âme. Ton âme, à quelle forme? Donc, pour ceux qui ne savaient pas d'abord, voilà. Tout votre être, c'est l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps là, c'est la chair, frère. Donc, ce qui va dans la poussière là, c'est le corps là. Le corps là, c'est la chair. Mais les trois là, donc, de manière simple, les trois là, c'est des corps, hein. Donc, je vous dis à ça. Les trois là sont des corps. Mais quel type de corps? Quel type de corps? Il y a deux corps spirituels et un corps physique. De manière simple, de manière claire. Les trois sont des corps. Donc là où tu es là, frère, tout ton être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Le corps là, c'est la chair. Donc la fin là, je suis obligé de préciser comme ça, c'est la chair. C'est cette chair là qui va dans la poussière. Bon, maintenant, les deux corps spirituels là, voilà. Eux aussi, ils partent dans la poussière. Je vous demande, hein, parce qu'ils trouvent ça d'impressionnant. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre le lieu de tourment. Tu ne peux pas. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, le riche a été enseveli, on sait qu'il était dans le tombeau. Mais frère, l'âme là, elle est où? L'âme, elle est où? L'âme est où? L'âme est où? Et ce qui est bien, voilà, on vous dit, dans le séjour de mort, dans le séjour de mort, il y a deux lieux. Un lieu de tourment et un lieu où sont, voilà. C'est clair. Et on parle de l'abîme qui sépare. Mais attends, frère, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Les versets sont clairs. Bon, maintenant, vous avez dit c'est une parabole. Là, il croit, bon, pour lui, hein, il donne l'interprétation. Donc, pour lui, il faut... Mais c'est même ridicule. Il n'a pas le niveau. L'autre aussi a essayé de faire ça. Voilà, les flammes, c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Le riche va encore demander, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon frère. C'est la seconde mort. Il y a encore des gens qui vivent sur terre. C'est ridicule. C'est une parabole pour vous. Donnez-nous la symbolique du début à la fin. Du début à la fin. Ne jouez pas comme, voilà. D'abord, il ne connaît même pas, il ne sait pas faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu vas nous prendre Genèse. Et peut-être il a commencé la vidéo en disant, voilà, le genre littéraire, le contexte. C'est bien beau. Donne le genre littéraire de Genèse 3, 19. Donne aussi le contexte. Donne le genre littéraire, donne le contexte. Mais voilà, on vous demande 1 Thessaloniciens. Donc c'est là, c'est clair, hein? C'est clair. C'est clair. Donc je n'ai même pas voulu me fatiguer pour ça. Parce que vous êtes voilà, moi je sais pas, vous êtes déjà manipulé. Vous êtes déjà manipulé. Je ne fatigue pas. C'est là, voilà, on vous explique ça de manière claire. Claire, c'est clair. Donc quand tu dis, voilà, c'est impressionnant, voilà, on dit c'est impressionnant, c'est que dans le tourment de feu, il est avec son corps. Mais il s'agit de quel corps? Tu connais la forme de ton âme? C'est la question que je pose à tous les âmes. Vous connaissez la forme de votre âme? Vous connaissez la forme de votre esprit? Vous connaissez la forme de votre chair, mais est-ce que vous connaissez la forme de votre âme et la forme de votre esprit? Est-ce que vous connaissez ça? Mais ça, c'est des trucs, ça, c'est la base. Mais ça, c'est la base. Mais chez un chrétien, pour toi, dans ta tête, voilà, l'homme est poussière, tu retiens la poussière. Donc, il a parlé de genre littéraire. Il s'agit de... Mais moi, je ne sais pas, vous avez l'oreille où? Donc, voilà, les versets sont là. Le verset, là, c'est clair. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que votre être, donc ton être là où tu es là, ne crois pas que c'est seulement la chair, oh, c'est pas la chair. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Il y a aussi l'esprit, il y a l'âme. Donc c'est la chair là qui va dans la poussière. Mais regardez le raisonnement. Voilà, on sait qu'il a été enseveli et mis dans le tombeau. Il a été enseveli et mis dans le tombeau. Donc pour lui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il veut parler de lui de tout le monde. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas. Les adventistes n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Ils ont une doctrine des démons. Ils n'ont pas le niveau. Là, il veut dire ça. Bon, pour lui, là, je ne sais pas. Mais frère, tu n'as pas le niveau. Je n'ai pas compris ça. Tu n'as pas le niveau. Tu nous ramènes à Genèse 3, 19. Tu n'as pas le niveau. Voilà le verset qui est clair. Je vous donne encore un autre verset. Voilà, regardons. Allons-y, lisons. Voilà, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager, donc donner, partager, âme et esprit. Et, on n'a pas dit âme-esprit, on a dit âme et esprit. Donc, partager, donner la part. Donc, on donne la part de l'âme, on donne la part de l'esprit. Donc, c'est des corps spirituels, mais différents. Tu es impressionné que voilà, il est dans le... Il est en protonement de feu avec tout son corps. Il s'agit de quel corps? Et ce lieu-là, c'est quoi? C'est un lieu physique ou un lieu spirituel? Vous avez la tête où? J'ai fait une vidéo, donc, voilà, sur ça, donc, il y a... Voilà, l'autre, voilà. Vous avez la tête où? Vous avez la tête où? Le corps retourne à la poussière, il nous ramène Genèse 3, 19. Mais c'est quelqu'un qui a commencé, voilà, le genre littéraire, le contexte. Remets, voilà, cherche le genre littéraire, cherche le contexte, tu vas comprendre. Mais là, on vous donne des deux versets, ça va quand même bien rentrer dans la tête. Et mettez encore le verset dans le contexte. Mettez, hein, nous on attend ça, mettez ces deux versets-là dans le contexte. Mettez donc, voilà, frère, voilà, tu t'es trompé, voilà, on a mis dans le contexte. Mettez, on attend ça. Nous on ne sait pas lire, vous savez lire. Bloqué là, vous êtes bloqué. Et là, voilà, le corps retient la poussière. Mais frère, il y a quoi? Vous avez embrassé les doctrines des démons, voilà le résultat, voilà, c'est là, le fruit des doctrines diaboliques, c'est ça, on est bloqué là, à la base, tu es bloqué à la base, bien bloqué là, donc c'est verrouillé, scellé par les démons. Voilà, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager, donc donner à chacun sa part. Voilà la part de l'âme, voilà la part de l'esprit. Partager âme et esprit. On n'a pas dit âme-esprit. Âme et esprit, c'est deux corps différents, deux corps spirituels différents. Jointure et moelle. Frère, donc il ajoute encore jointure et moelle. La jointure, frère, tu connais la jointure, tu connais la moelle. Bon. Est-ce que les deux sont pareils, mais les deux fusionnent? Les deux fusionnent, mais les deux ne sont pas pareils. La jointure et la moelle, c'est différent, mais les deux fusionnent. Les deux travaillent ensemble. C'est comme l'âme et l'esprit. C'est comme l'esprit et l'âme. Travaillent ensemble. Dans l'être. Ils travaillent ensemble dans l'être. C'est comme la jointure et la moelle. C'est comme la jointure et la moelle. Ça, il faut encore savoir. Donc, on a donné là, voilà, c'est clair. Les deux fusionnent. Quand voilà, les deux fusionnent, voilà, on va se dire que voilà, c'est seulement... Non, la jointure et la moelle fusionnent. Mais on peut faire la différence entre les deux. Donc, c'est comme l'esprit et l'âme. On fait la différence entre les deux. Vous n'avez pas compris ça. Il va ramener Genèse 3, verset 19. Ah, tu es poussé, tu retournes la poussière. Quelqu'un qui a parlé du genre littéraire, il a philosophé avec ça. Il est bloqué là. C'est pathétique. C'est pathétique. Donc on vous donne même la jointure et la moelle. Hein. La jointure et la moelle. Les deux fusionnent, les deux travaillent ensemble. Ils ne forment qu'un. Les deux ne forment qu'un. La jointure et la moelle ne forment qu'un. Ne forment qu'un. Bon, maintenant, l'esprit et l'âme ne forment qu'un dans l'être. Donc là où tu es là, l'esprit et l'âme travaillent. Ils ne forment qu'un. Donc quand on dit ton être tout entier, c'est l'esprit, l'âme
et le corps. Le corps, là, c'est la chair. Donc, voilà. Ils ne forment qu'un. Donc, on va dire, voilà, tu t'appelles, tu t'appelles, bon, moi, je ne connais pas son nom. Voilà, tu t'appelles, voilà. Mais on ne va pas dire, voilà, ton âme s'appelle, Non, c'est tout ton être. Mais dans ton être, là, il y a 3 corps. Il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, on ne va pas dire, non, là, je veux m'adresser. Non, c'est tout ton être. C'est comme la jointure et la moelle. Ils ont fusionné, ils travaillent ensemble. Ils ne forment qu'un. C'est comme tes 3 corps-là ne forment qu'un. Donc, quand on dit tout ton être, là, ne va pas encore philosopher. Si vous voulez philosopher, la philosophie, il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Tout ton être, là, c'est la chair, l'âme et l'esprit. Donc, l'esprit, l'âme et la chair. On a commencé par l'esprit, le plus grand, l'âme, après la chair. La chair, donc le corps, il a écrit le corps, mais on sait que c'est la chair. Donc, frère, tu es bloqué à ce niveau-là, si tu ne peux pas. Donc, vous avez tous vu, hein? Vous avez tous vu. Il est bloqué à ce niveau. Il ne peut pas parler de Dieu de tourment. Bon, on ne s'arrête pas là. Nous savons que, voilà, frère, on ne se bat pas contre la vérité. Tu te bats contre la vérité, tu te fais mal seul. Tu te fais mal seul. Donc, les grands philosophes, là, donnez-nous l'interprétation, hein, de, voilà, du début à la fin. Du début à la fin, non, ne faites pas comme lui. Voilà, Abraham, voilà, d'abord il est, voilà. Donc, je rebondis sur ça parce que là, il n'a pas compris ça, il ne peut pas comprendre le reste. Donc, les questions qui s'est posées là, voilà, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que quoi? Il a les doctrines des démons dans la tête. Il a les doctrines des démons. Donc, vous avez vu, c'est comme l'autre. Frère, c'est comme l'autre. Pour l'autre aussi, il a insisté, j'ai insisté. Il ne sait pas faire la différence entre, voilà, la chair, qui est un corps physique, et l'âme qui est un corps spirituel. Pour lui, donc comme pour lui aussi, là, comme pour celui-là aussi. Voilà, l'homme n'est fait que de chair. Il n'a pas d'âme. Donc, quand il entend dans le séjour de mort, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Donc, quand on commence bien, dans le séjour de mort, voilà, il y a un lieu où les gens, voilà. Et il y a un autre lieu où les gens sont, voilà. Il ne comprend pas ça. Et on dit bien dans le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est un lieu spirituel. Et ceux qui sont dans celui-là, c'est des êtres spirituels. Donc, ton corps spirituel, c'est ton corps spirituel qui est là-bas. On va aller regarder au tombeau. Voilà le tombeau. On va voir ton corps physique. Dans le tombeau, c'est ton corps physique qui est bien décomposé. Mais dans le séjour de mort, le lieu spirituel là, c'est ton corps spirituel qui est là-bas. C'est ton corps spirituel. Et ton corps spirituel est là avec toi en ce moment. Donc quand tu meurs, la chair la tombe, ça va dans la poussière. Mais le corps spirituel là va où? Lui aussi va dans la poussière. On va vous dire des choses comment? Des choses assez simples. Et il n'a pas compris ça, il ne pourra pas parler. Mais il ne pourra pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, frère. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Et celui qui a parlé de ça, donc l'autre aussi pouvait parler de ça. Hein. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes doctrines diaboliques. Donc regardez une autre vidéo, après nous allons analyser.